Précédemment dans Fantasme de Geek. Salut tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de Fantasme de Geek. Tout est faux. C'est vrai ce qu'on a vu au début de l'épisode, le fait qu'on est la même personne devant le miroir. Maintenant, voici la conclusion épique de cet événement tellement non attendu. Oups, je me suis trompé dans le montage. On reprend ça. Tu sais, Sean, je suis ton psychologue depuis maintenant plusieurs jours, et je vois que tu as rangé tous tes jeux et ta collection de Metal Gear. J'espère que tu es conscient que Robert est dans ta tête. Il ne se cache pas ta vie. Je sais que c'est quelqu'un de mon imagination, mais... c'est comme si une partie de moi avait disparu. C'est comme si j'étais pas complet, comme si j'étais pas la même personne. Est-ce que tu crois que c'est juste la solitude, Sean? Ou bien ça peut être quelque chose de plus profond? Je le sais pas. Je le sais vraiment plus. Je me sens tellement seul sans Robert. De toute façon, je me sens pas bien. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est me remettre en question. C'est exactement ce que j'allais te conseiller, Sean. Fais en sorte que tu te sens mieux. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Robert? Allô, Sean? Non, ça se peut pas. T'es un produit de mon imagination, t'existes pas! Pourtant, je suis bel et bien là. Maintenant, on va s'affronter d'un combat épique pour mon existence. Non! Salut tout le monde, bienvenue à ce... de Fantasme... 9, 4, 5... 4 divisé par 2, 3... plus 4 plus
À ce 10e épisode de Fantasme des Geeks, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez c'est quoi un boss dans un jeu vidéo? Bien sûr, je sais ce que c'est. J'en ai une en ce moment. Normalement, quand on joue à un jeu vidéo, il y a de fortes chances qu'on va tuer des ennemis. On va abattre des ennemis, on va battre des ennemis. Et un boss peut s'y trouver tout dépendant du jeu. Normalement, dans un jeu vidéo, un boss, c'est un ennemi qui est beaucoup plus puissant que les simples mortels que vous tuez. Il y a sa propre apparence unique comparée aux autres. Il y a même parfois son propre thème musical. Et il y a son propre pattern. Parce que oui, justement, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous tuez des ennemis, c'est un peu vous qui décidez comment vous allez le faire, votre liberté de les tuer ou peu importe. Mais quand vous combattez un boss de jeu, là, non, les règles changent. C'est lui qui dicte le jeu. C'est vous qui doivez vous adapter à sa façon de combattre, car vous ne pouvez pas aller plus loin que qu'est-ce que le boss a décidé, tout dépendant du jeu encore. Mais non, un boss c'est unique en son genre, et parfois il y a des boss réussis dans les jeux vidéo, parfois il y a des boss ratés, et parfois il y a des boss tout simplement épiques. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, car j'adore les combats de boss épiques tout simplement, et j'ai décidé de vous partager tout simplement mes combats de boss épiques préférés, qui m'appartiennent, mais oui, Robert est pas là. Évidemment, ce top 5, ce sera pas réellement un top 5, c'est juste 5 boss que je veux vous partager que je trouve épiques. Et c'est très subjectif car, de 1, comme vous le savez, j'ai pas joué à tous les jeux de vidéo du monde. Et il y a des séries, exemple, que j'ai pas joué, comme Final Fantasy, je ne suis pas réellement un fan, donc vous ne verrez pas de combat de boss, exemple Sephiroth. Et je suis conscient que ça peut être un boss épique et tout, mais moi ce n'est pas ma tasse. Ce n'est pas ma tasse. Ma calice! Ce n'est pas ma tasse de thé. Je parle très bien. Et c'est subjectif, on peut pas aimer tous les boss du monde et j'en suis très conscient. Et c'est mon avis, et j'en choisis 5, mais c'est sûr qu'il y en a plus que 5. Mais bon, ça va peut-être être encore une autre vidéo que je vais en refaire une autre pour expliquer encore des top 5 encore. Et c'est tout simplement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Un top 5 de combats épiques de jeux vidéo que j'adore, tout simplement. On part ça quand que je vais éternuer. Numéro 5. The Great Mighty Pooh. I am the Great Mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Du jeu Conquer Bad Fur Day. Mais soyons plus sérieux, même si c'est pas sérieux, je considère tout simplement que ce sont des génies qui ont créé ce boss. Je veux dire, imaginez vous parler à des gens qui jouent pas trop aux jeux vidéo, pis là vous dites hey, j'ai battu mon premier boss, pis toi à quoi tu joues? T'es en train de battre qui? Ah ben moi je suis en train de battre là, un gros tas de marde qui chante de l'opéra, et pour le vaincre il faut lui lancer du papier de toilette dans la bouche jusqu'à temps qu'il soit affaibli et qu'il chante assez fort pour craquer une vitre pour tirer la floche pour qu'il puisse mourir. J'ai fini mon bac aussi. Écoutez, non seulement quand on bat le boss chante excessivement bien, une superbe tune d'opéra, qu'on pourrait qualifier d'opéra, je veux dire, la musique est bonne, et ça fit bien avec l'action du jeu, on est un écureuil là, qui va courir et éviter les tas de marde qu'il lance, et en plus, ce tas de marde là, il y a des dents en graines de popcorn, c'est génial, et la musique est bonne, et ça fit, ça fait épique, je veux dire, c'est comme... Puis j'aurais jamais cru qu'un combat contre un tas de marde puisse être aussi génial et épique. Envie de faire caca. Now that's what I call a bowel movement. Numéro 4.
Sora contre Roxas. Du jeu Kingdom Hearts 2. J'adore ce combat de boss. Une chose que vous allez remarquer dans ce top 5, c'est que je parle énormément des musiques dans les combats de boss. Et je trouve que c'est juste une chose essentielle dans un jeu vidéo. Et surtout dans un combat de boxe, une musique épique. Et vraiment, si ce serait pas de la musique, je l'aurais sûrement pas mis dans le top 5. Mais le boss est génial. Dans le fond, c'est un combat épique entre Sora, le personnage qui va se battre un peu contre lui-même, parce que Roxas, c'est lui. Mais non, mais en tout cas, c'est bien compliqué Kingdom Hearts. Mais le combat, il est juste rapide. C'est comme la haine entre les deux personnages avec la musique, là. Les pianos qui s'enchaînent, là. C'est fou, c'est comme... c'est épique. C'est tout simplement les arguments que je vais vous donner, parce que faut jouer pour comprendre. Je veux dire, le combat, là, c'est comme un combat de personnalité qui s'affrontent, mais en même temps, la musique éprouve genre un sentiment d'impuissance, en même temps d'épicness. Je sais pas si ça se peut, là, épicness en français, mais en tout cas. C'est tous les arguments que j'ai à vous donner. Je veux dire, avec cette musique-là, tu mets ça dans n'importe quoi de la vie, tout devient épique, tout simplement. En passant, si quelqu'un veut la musique Best Summer Ever, ben je vous la donne. Allez, baisez sur pause sur la vidéo. Downloadez-la. C'est un cadeau. Numéro 3. Azura Wart. Je me rappelle même pas du nom du personnage. Azura Wart versus Angus dans le jeu. Hey, Angus au poulet. Azura versus Angus dans le jeu Azura Wart. Oh boy. Ce combat de boss est tout simplement grandiosement épique. Imaginez, vous serez pas dépaysé si vous aimez Dragon Ball. En tout cas, moi, je ne pas de Dragon Ball, mais en tout cas, c'est fou pareil. Et, premièrement, c'est deux hommes extrêmement puissants, style des dieux japonais, on pourrait dire, qui décident de se battre sur la lune parce qu'ils savent qu'ils peuvent causer beaucoup trop de dommages. Et on assiste à un combat avec une musique encore grandiloquente et épique. Et tout simplement des combats de fou, de malade mental. Tellement il pointe son épée, puis il la traverse au complet sur la terre. C'est juste absurdement génial. Les combats, c'est de l'exagération à l'état pur. J'aurais pu aussi choisir un autre boss que je me rappelle pas de son nom, mais il est gros, tellement gros que il fait juste mettre son doigt sur la terre et que Azura arrive à le maîtriser. Mais il fallait que j'en choisisse un et je trouvais que le combat c'était beaucoup plus grandiose, ce combat contre Angus. Tout simplement parce que, wow, c'est fou, c'est de la puissance, on sent la haine, l'absurdité de la situation qui, malgré ça, rend le combat juste intense et c'est malade. Et oui! Numéro 2. Tous les combats de boss dans le jeu Shadow of Colossus. Mais je veux dire, ce combat de boss, ben en fait, c'est combat de boss, parce que Shadow of Colossus est tout simplement un jeu où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que 16 ou 15 boss, je ne m'en rappelle plus. Il y a tout simplement des boss géants à combattre, et ce jeu est tout simplement poétique. Nous sommes un personnage qui va tout simplement affronter des Colossus pour essayer de faire revivre sa belle, mais bon, il y a des punchs là-dedans, je ne vais pas rien vous dire.
Et il faut tout simplement combattre des créatures tout simplement géniales, qui ont pas l'air vraiment agressifs quand tu y penses. On dirait que c'est toi l'ennemi dans ce jeu. Tu vas aller combattre des colossus géniaux qui sont beaux, qui ont l'air poétiques. Mais le jeu est poétique, mais bon, je me répète. Et c'est comme David contre Goliath. Vous êtes une petite crotte de marde qui va affronter une superbe créature. Et vous avez quasiment de la peine pour les créatures quand vous les affrontez. C'est comme, non, pourquoi j'ai tué cette belle créature? C'est fou. Et encore une fois, la musique, comme d'habitude, rend le jeu tout simplement malade mental. Et c'est dommage d'assister à la mort de ces créatures, mais bon, le jeu nous l'oblige, et peut-être même en vain. Et Allô, Sean? Excusez-moi. Bref, c'est tout simplement poétique ce jeu. Nous tuons de belles créatures, nous nous sentons mal, mais le jeu nous oblige à les tuer. On est dans un vaste monde où nous devrons explorer un monde qui est vide, mais rempli de beauté, et qui a tout simplement des créatures à chercher et à combattre pour sauver notre belle. Je suis quelqu'un de très sensible. Regardez, je mets du vernis à ongles sur mes ongles, c'est pas rien. Et le numéro 1, vous allez peut-être me juger parce que ça va être presque évident pour moi de dire ce boss, mais bon, je peux pas passer à côté. Pour moi, c'est tout simplement le boss le plus épique des jeux vidéo. Et je vais essayer de vous justifier pourquoi, et c'est peut-être ce boss-là qui va prendre le plus de temps à expliquer dans cette vidéo. C'est le boss final de Metal Gear Solid 4. Fan des Metal Gear. Je le sais. En passant, là, pour la vidéo, là, il fait 30 cucs. Puis j'ai fermé mon esti d'air climatisé pour vous. Fait que venez pas me chier après. C'est chaud. Oui, c'est un jeu Metal Gear Solid 4. Je sais que je suis un fan, tout le monde le sait que je suis un fan, tout le monde va dire oh, c'est évident, il va prendre ça. Mais je veux vraiment vous expliquer pourquoi je considère que c'est le meilleur boss de tous les temps. Évidemment, j'aurais pu prendre plusieurs boss de Metal Gear, j'aurais pu prendre The Boss contre Naked Snake dans Metal Gear Solid 3, j'aurais pu prendre le combat The End dans Metal Gear Solid 3, mais non, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, on assiste tout simplement à un combat épique de deux personnages qui se détestent, l'ennemi juré contre le héros, mais on assiste également à un brillant hommage à la saga Metal Gear en un seul combat de boss. Car oui, Metal Gear Solid 4 est un jeu qui est over clin d'œil, over fanservice pour les joueurs, mais beaucoup de gens ont critiqué le jeu Metal Gear Solid 4 parce que justement il en faisait trop. Mais pour moi, le combat de boss final de Metal Gear Solid 4 est tout simplement justifie tout le jeu pour moi. Premièrement, il y a une mise en scène incroyable dans ce combat de boss. Et aussi, on assiste à une cinématique avant le combat de boss qui est juste jouissif. On assiste tout simplement à une chorégraphie de combat digne d'un film d'action qui est tout simplement beau, avec la mise en scène, la musique qui est tout. Oui, la musique, je sais, ça revient. Et à la fin de la cinématique de scène de combat, juste avant de combattre pour vrai dans le jeu, on voit notre personnage et l'ennemi juré se planter des seringues dans le cou et tout simplement la barre de vie des deux personnages apparaît et ça nous signale que oui, vous allez jouer tout de suite après, vous allez combattre tout de suite après cette cinématique qui a été juste intense et qui donne le goût de participer au combat. Et là, les noms apparaissent et c'est juste jouissif et c'est juste... Oh! Désolé, on continue. Après ça, le combat commence. Oui, les contrôles sont un peu simplets, mais quand on est dedans et les combats peuvent quand même être épiques. Et là, le combat commence. Et vous avez beaucoup de phases différentes pendant le combat. La première phase est justement le fait que ça rend hommage à Metal Gear Solid 1. Vous avez la musique en arrière-plan qui est un peu rétro, mais c'est la musique de justement le premier jeu. Et là, vous vous affrontez. Même les noms sur vos barres de vie sont différents. Et plus vous allez vous battre, plus vous passez à la deuxième phase. Après ça, vous rentrez dans la phase 2, où tout simplement la musique de Metal Gear Solid 2 joue. Et les mouvements de combat de votre ennemi sont différents et fait plus sembler à un autre personnage. Et vous regardez la barre de vie justement en haut.
et les noms ont changé. Et tout ça, c'est que des détails vraiment que les fans de Metal Gear peuvent comprendre. Et tout ça rend le combat justement épique. Mais la musique a changé, puis la musique est aussi épique. Et là, vous combattez, et là, vous rentrez dans la phase 3. Et dans la phase 3, justement, vous avez encore les noms qui ont changé. Et vous avez la musique qui a changé, qui rappelle maintenant Metal Gear Solid 3. Et je suis désolé pour les rats, mais parce que c'est justifié. J'ai mangé du McDonald's. Y a-t-il quelqu'un qui l'a... Ah, il y a 2 musiques. Été inoubliable. Downloadez-la aussi, je vous le donne, c'est un cadeau. Pesez sur pause. Et là, vous avez la phase 3, que les mouvements que font les personnages du jeu ressemblent à des anciens combats de Metal Gear Solid 3. Et la musique a changé, et le combat est tout simplement épique. Encore, vous combattez, vous combattez, vous combattez. Et après ça, vous rentrez dans la phase 4 qui nous renvoie au jeu que vous êtes en train de jouer, Metal Gear Solid 4, la vieillesse des personnages et tout simplement, ce combat est un gros hommage à la saga Metal Gear. Et de mémoire, je me rappelle pas avoir joué à un jeu où le combat de boss était si généreux envers ses fans pour vous rappeler à quel point vous avez participé à des affaires incroyables, je sais plus. C'est pour cela que je considère que Metal Gear Solid 4 a un des boss les plus épiques des jeux vidéo, car ça nous ramène à toute la saga entière d'une série que vous avez adorée. Et c'est ça qui est génial. Je suis un fan de Metal Gear. Non. C'était mon top 5. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme je le répète, c'est très subjectif. Ce sont mes choix. Et peut-être je vais faire une autre vidéo pour encore montrer 5 boss que j'ai adorés parce que c'est sûr que j'en ai oublié, voyons, c'est sûr. Cet épisode a été très différent parce que je n'ai pas avec moi Robert. Je m'ennuie de Robert. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi c'est quoi vos boss que vous avez appréciés ou que j'ai oubliés. Et vous pouvez m'insulter aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'aller sur le site L'Entre du Geek aussi, qui est un excellent site. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Et d'ici là... Robert. J'ai plus de maison. Ma collection de jeux vidéo a brûlé. Même Metal Gear. J'ai eu le temps d'enlever tes boîtes de jeux pis ta collection. Dans le fond, il reste juste ta maison qui brûle. Mais si tu veux toujours avoir moi dans ma vie, j'ai trouvé une maison où il y a eu un meurtre. On pourrait déménager ensemble. Ok. Ça va faire la job. I am sailing